Bonjour tout le monde, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je regarde que tout fonctionne bien parce que mon téléphone a fait une mise à jour. Et c'est vrai que ça a un petit peu changé. Enfin, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Il faut le temps de se refaire à ce nouveau mode, etc. Les icônes ont changé, etc. Mais je pense que là, ça a l'air d'aller, ça filme en tout cas. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et c'est vrai que je fais cette vidéo pour revenir sur la distribution de l'électricité aux États-Unis. Et c'est vrai qu'une personne m'a fait remarquer, à juste titre d'ailleurs, que effectivement, comme il y a deux phases, eh bien celles-ci sont décalées de 180 degrés. Alors aux États-Unis, c'est vrai que c'est assez particulier. Vous le savez, chez nous en Belgique et en Europe notamment, nous avons des transformateurs triphasés. Au niveau du primaire, eh bien, le couplage se fait en triangle, le delta. Et donc, en fait, le transformateur est alimenté avec les trois phases, couplées en triangle. Aux États-Unis, en fait, c'est assez particulier parce que eux, ils reprennent une seule phase du réseau de distribution. Alors attention, ils ont bien du triphasé aux États-Unis, comme je l'avais dit dans ma vidéo, mais le triphasé, c'est plus destiné, je vais dire, à, par exemple, des entreprises ou des établissements qui consomment beaucoup de puissance. Je pense des grandes surfaces, par exemple, voilà, des hôpitaux, ce genre de choses, effectivement, utilisent le triphasé. Ils ont le triphasé, mais c'est vrai que pour la distribution, je vais dire, chez des particuliers lambda, c'est pas comme chez nous. Vous voyez, moi ici, je suis en 3 fois 230 volts, et puis en Belgique, la plupart, je vais dire, des personnes sont monophasées ou biphasées. Mais eux, en fait, c'est très particulier, comme je l'avais dit, puisqu'en fait, il y a deux phases avec un neutre. En fait, pour résumer et pour rappeler un petit peu comment est conçu ce transformateur, on a un bobinage primaire. Ce bobinage primaire est alimenté en HTA avec une phase et le neutre, parce qu'en fait, ils utilisent le neutre commun qui est également le même pour la basse tension. Donc, c'est ainsi que c'est alimenté entre phase et neutre. C'est aussi la grande particularité, la différence avec la distribution chez nous. Et puis, au niveau du secondaire, il y a effectivement deux bobinages qui chacun vont donner la tension de 120 volts. Ces deux bobinages vont être raccordés, donc les deux fils de chaque bobine vont être raccordés en un seul point, c'est le point milieu, c'est le point neutre en fait. Donc ce qui fait qu'on a une phase, le neutre au milieu et l'autre phase. Et donc voilà, avec la tension 240 volts entre phases, et c'est logique puisqu'en fait c'est juste l'addition des deux bobinages qui donne le 120 volts. Donc 120 volts première phase est neutre et 120 volts deuxième phase est neutre. L'addition des deux va donner la tension entre phases, c'est-à-dire les 240 volts. Mais effectivement, comme me l'a dit la personne, les bobinages sont bien décalés dans le transformateur de 180 degrés. Voilà. C'est assez particulier aux États-Unis. Voilà, c'est leur façon de faire et voilà, c'est comme ça qu'est distribuée, je vais dire, l'énergie électrique. Ça ne veut pas dire que, je vais dire, allez, on va imaginer, comme vous le savez, là-bas, il y a aussi des ranchs, etc. Là, effectivement, je pense que pour l'alimentation d'un grand ranch, ce sera plus du triphasé, effectivement. Donc la distribution se fera certainement avec les trois phases et le neutre aussi. Je pense que c'est comme ça que c'est distribué. Je ne m'avance pas trop au niveau du triphasé aux États-Unis parce que je dois vous avouer que je connais un peu moins. Mais je sais en tout cas que pour la distribution générale, ça se fait en biphasé plus neutre. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Là, je suis content parce que le temps a l'air de se remettre un petit peu. On a eu de l'orage, figurez-vous. Il a tonné pas mal. Il tombait 2-3 petites gouttes de pluie, mais sans plus. Mais c'est vrai qu'ils annoncent quand même des orages, donc je reste assez vigilant par rapport à ça, d'autant plus qu'on a quand même des chaleurs assez importantes pour l'instant. Et qui dit chaleur, dit orages qui peuvent être potentiellement violents et dangereux. On l'a vu en France avec, à Paris notamment, forte averse de grêle et des grêlons quand même assez conséquents. Et ici encore récemment en France aussi, plusieurs villages ont été touchés par des chutes de grêle et de grêlons assez spectaculaires. Donc voilà, c'est pour ça que je reste toujours très très vigilant. J'ai toujours très peur de ça, voyez-vous, parce que, vous voyez, j'habite ici au niveau de l'étage de ma maison. En bas, c'est mon papa qui occupe le rez-de-chaussée. Et donc, j'ai des Velux. Et c'est vrai que c'est toujours ma grande crainte, c'est de me dire, imaginez un peu des gros grêlons assez conséquents. Si ça vient à péter mes vitres, moi ici, je perds tout, quoi. Là, mon appartement va être complètement noyé.
et ce serait juste catastrophique. Donc c'est ça que je reste toujours très vigilant par rapport à ça. Je regarde SAT 24, je regarde aussi Impact Foudre Belgique pour voir exactement où se situent les orages. Je fais un petit peu le météorologue parce que je dois vous avouer que bah, c'est toujours un petit peu inquiétant, quoi, hein, point de vue effectivement que les orages, du fait qu'il fait de plus en plus chaud, etc., sont aussi de plus en plus violents. Voilà, et bien moi sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon début de soirée, je vous embrasse très très fort. Merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec, merci pour vos questions, merci pour vos réactions, et merci aussi pour vos abonnements, comme je le dis, et c'est vrai que c'est bon à répéter, vous êtes juste adorables. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, si ce n'est déjà fait, et d'activer la cloche de notification, ainsi vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. C'est vrai que ici j'ai été assez pris, comme je vous l'ai expliqué, avec mon ballon d'eau chaude. Donc là maintenant, ça va, je rattrape une activité un petit peu plus calme, plus normale. Et donc je vais pouvoir ainsi refaire des vidéos, je vais dire, un peu plus qu'à l'habitude. Voilà, allez, je vous embrasse, bonne soirée.